Bonjour, je suis Ashta Ahmad Saleh, votre coach en santé mentale et en développement personnel. Pensez à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à appuyer sur le bouton des notifications. J'ai un petit message aujourd'hui concernant les épreuves que nous pouvons avoir dans la vie, les obstacles, les challenges. Et je voulais parler d'une expérience personnelle, partager une expérience personnelle, parce que j'ai été vraiment surprise quand ça s'est passé et j'en ai tiré une grande leçon. Donc, je ne sais pas pour vous, mais je me suis rendu compte que à un moment donné, on se dit que même si on est conscient qu'on aura des épreuves dans la vie, je pense quelque part, d'une manière romancée, on se dit que on va survivre à une grande épreuve, on va s'en sortir et puis après, ça sera la belle vie, que plus rien ne va se passer. Et pour ma part, j'ai vécu cela il y a quelque temps où, ayant passé des moments très difficiles, ayant survécu à une grande épreuve, ma vie s'est stabilisée un peu, donc je me disais quelque part que ça allait aller à partir d'aujourd'hui, parce que, alhamdoulilah, j'ai survécu et tout va bien. Et oh surprise, au moment où tout s'est stabilisé, j'ai eu encore une grosse épreuve qui est arrivée et il fallait tout recommencer. Et alors que j'ai toujours été quelqu'un qui était battant, qui voulait toujours réussir, qui veut que les choses marchent, qui cherche toujours à savoir comment se sortir de certaines situations, au lieu de se dire je vais jamais y arriver, je pense que je me suis jamais dit je vais jamais y arriver. Et là, quand ça s'est passé, j'ai été prise de court. Je m'y attendais pas. Et au-delà de... J'étais un peu révoltée, j'avoue. Je me disais, cette vie, c'est pas la peine. Je n'ai plus envie de rien faire. Je n'ai plus envie de me battre. Donc, j'ai un peu laissé tout. Je me suis dit, non, je veux plus continuer parce que à quoi bon toujours se battre, toujours se battre. Il n'y a pas de fin. Donc, j'ai abandonné en quelque sorte. Et ce que j'en ai appris, et à un moment donné, j'avoue, j'avais eu très peur parce que je ne me reconnaissais pas dans cette personne qui n'avait plus envie de se battre. Et du coup, je me suis demandé, est-ce que c'est la fin? Est-ce que c'est comme ça que l'histoire va finir? Parce que du coup, je n'avais vraiment plus envie. Je trouvais la situation injuste. Je m'étais battue et je me suis rendu compte que quelque part, honnêtement, euh, de manière inconsciente, j'avais accepté que tout allait aller bien à partir du moment où j'ai survécu à une grosse épreuve et que maintenant tout devrait aller bien. Donc, dans tout ça, en plus, non seulement tu vis la situation difficile, mais en plus, je ne me reconnaissais pas, donc je commençais à être quand même un peu paniquée en me disant, mais j'ai vraiment plus envie, j'étais démotivée. Et ce que j'ai appris par la suite, c'est que il y a eu des personnes qui sont rentrées dans ma vie, euh, qui finalement, en fait, m'ont tiré de là. Et je pense bien que, ayant toujours été quelqu'un j'étais très indépendante, j'étais une battante, donc je trouvais toujours, je comptais sur moi-même, on va dire. Et là, par surprise, en fait, j'ai des personnes, pas une seule, mais des personnes qui sont rentrées dans ma vie, que j'ai eu la chance aussi de m'ouvrir à eux, un peu, qui connaissaient un peu la situation. Et ces personnes m'ont donné de l'énergie, m'ont tiré de là. J'ai eu même des scènes assez vraiment touchantes où je disais à la personne, je me sens pas bien, à un de mes amis, je me sens pas bien. Il me dit, je t'appelle. Je lui dis, non, j'ai pas envie de parler. Et mon téléphone sonne quand même. Parce que il ne tient pas en compte que je dise que je ne voulais pas parler. Et donc la leçon que j'avais apprise, c'est que je devais avoir cette épreuve-là parce que il me manquait une grande leçon dans ma vie pour que je me complète un peu plus. Et cette leçon, c'était que
la force que je devais avoir ne devait pas venir que de moi-même. Que même quand j'aurais plus de force, pour moi c'est Dieu. Dieu va m'envoyer des gens qui vont me redonner de la force. Et donc, ce qui est encore plus bizarre, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, je me sens encore plus forte que avant que l'épreuve ne soit arrivée. Parce que je me rends compte que aujourd'hui, j'ai même plus peur, en fait, des petites choses où je me dis, mais est-ce que je pourrais tenir d'autres épreuves ou quelque chose comme ça, parce que j'ai la confiance que je n'ai pas besoin de compter que sur ma force, que autour de moi, il y a des personnes qui m'aiment, pour qui je compte, et qui, lorsque je n'aurai pas la force, pourront me tirer vers le haut. Et ça, c'est pardon, mon message pour toute personne aujourd'hui qui regarde la vidéo, de dire que si vous êtes comme moi il y a quelque temps et qu'il y a des épreuves qui s'enchaînent et qu'à un moment donné vous êtes fatigué et que vous voulez arrêter, même si vous arrêtez, sachez que même si vous arrêtez, il y aura des personnes, Dieu va vous envoyer des personnes qui vont vous sortir de là. Donc n'ayez pas peur, acceptez la situation et apprenez la leçon. Voilà.